la finale du tome 8, je l'avais dans la tête depuis que j'ai fait le 1, donc je savais exactement où je m'en allais. Puis c'est sûr qu'il y avait une tension dramatique qui devenait de plus en plus importante au fil des livres. As-tu lu le tome 8? Ben oui, j'ai lu le tome 8. OK. Alex A., Salut. bienvenue chez Renaud Bré. Oh, merci. Tu es venu nous rendre visite pour souligner l'apparition du 8e tome de la série La Jean-Jean, Le Castor à jamais, et qui est la finale de la série La Jean-Jean, c'est ça? La finale de la saison 1. C'est la saison 1, ouais, je pense beaucoup comme une série télé, ces affaires-là. Fait que ça a beaucoup d'épisodes et des grands arcs dramatiques sur plusieurs épisodes qui se terminent éventuellement. Les jeunes adorent ce que tu fais. Tu as un fan club total qui te suit sur Facebook, sur ton blog et tout. Qu'est-ce que ça te fait, dans le fond, de savoir qu'il y a autant de gens et de jeunes là, qui ont répondu? Ouais. Ben, c'est cool. Ben, pas que je m'en attendais un peu, mais je me suis dit c'était un personnage que j'ai créé quand j'avais leur âge déjà. Puis moi, je me vois un peu comme un grand enfant dans ma tête. La Jean-Jean, c'est un grand enfant, puis c'est que des codes qu'ils connaissent déjà. Je tire des jeux vidéo qu'ils jouent, puis des dessins animés qu'ils regardent. Donc, pour ça, je n'étais pas trop inquiet qu'elle allait embarquer. Mais je suis surtout content que les professeurs embarquent, que les parents aiment autant le livre aussi. J'ai passé toute mon adolescence et partie de mon âge adulte à juste travailler pour devenir assez bon pour publier un livre un jour. Donc, j'avais ça dans la tête depuis que j'avais 10 ans aussi, que je voulais faire de la BD dans la vie. Donc, j'ai juste travaillé pour pratiquer mon style, pratiquer mes histoires, devenir de mieux en mieux. Puis, ça a pris 13 ans avant que je puisse sortir un premier livre. Donc, 13 ans de pratique. Parce que quand j'ai commencé à faire le tome 1 de la Jean-Jean, j'avais jamais fait de livre de plus de 10 pages. J'avais jamais fait de BD tellement long. Fait que j'ai pu prendre quelque chose avec lequel j'étais confortable pour commencer à apprendre mon métier, qui était la Jean-Jean, qui est d'après moi ma série la plus straight. Si on veut, ouais. C'est assez classique, c'est les histoires d'agents secrets classiques, ça ressemble aux super-héros qu'on voit partout. Puis là, maintenant que j'ai maîtrisé ça, là, je peux tomber dans le plus bizarre et le plus fantastique. Tout a évolué, ouais, en tome 1 et 8, mais mon dessin est plus le même du tout. Les personnages, ils se ressemblent encore, mais ils ont tous changé, beaucoup. Puis je maîtrise mieux mes expressions, ma mise en page, mes couleurs aussi sont plus pareilles. Donc oui, je suis toujours en apprentissage. Puis même, ça m'a pris 5 livres avant de commencer à être satisfait de mes dessins. Il y a 3 influences majeures qui modèlent mon univers. Je me suis rendu compte de ça récemment. Il y a les Simpsons pour l'écriture comique, pour le timing comique aussi. Il y a eu les super-héros pour les modèles de mes histoires, les structures. Puis il y a eu les jeux vidéo pour le design de mes personnages, pour le côté cartoon. Bien, mes influences premières sont souvent dans mes livres. Ils font des petites apparitions. Fait que c'est ça que Mario Bros est là souvent. Casper, c'est un hommage parce que mon premier personnage que j'ai inventé dans ma vie, c'était inspiré de Casper le fantôme. Donc je m'amuse à le cacher. Mais même quand j'avais 10 ans, je le cachais un peu partout, fait que j'ai continué de le faire. Est-ce qu'il y en a un dans chaque tome? Il y en a 2 dans chaque tome, sauf le tome 7, j'ai oublié de le mettre. Fait que je l'ai mis 4 dans le 8, je pense. Ah, bon, tu t'es repris? Il me semble, oui, il me semble, je sais plus. Ça a été quand même un beau petit débat à l'interne. Moi, j'avais vraiment dans l'idée de mettre juste le castor et non la Jean-Jean sur la couverture du 8 pour affirmer qu'il y avait vraiment gagné. Parce que c'est ça l'histoire, le castor gagne, puis l'agence est détruite. C'est même pas ça le punch en plus. Ben non, c'est ça. Moi, je dois avouer que le castor, c'est mon personnage favori. Oui, ben moi aussi. Toi aussi? Ah, oui. C'est ça, c'était ma question. Surtout depuis le 8. Oui. J'adore l'écrire parce que c'est un des seuls personnages que je connais, je voulais l'inventer comme ça, mais qui est réellement méchant. Il est méchant dans toutes les fibres de son corps, dans tout ce qu'il dit, c'est méchant tout le temps, puis il y a du plaisir à l'être. Donc, l'écrire, c'est vraiment un bonheur total. En fait, on ne dira pas de punch, mais oui, il y a plein de grosses révélations dans le tome 8 qui risquent de faire mal à beaucoup de fans. J'ai hâte de voir la réaction des fans, d'ailleurs, à ça. Écoute, merci beaucoup, Alex, d'être venu nous parler de la Jean-Jean. Puis on te souhaite le meilleur des succès pour la prochaine série. L'univers intelligent, on a super hâte déjà de moi aussi, j'ai hâte de la montrer.